Parole de Dieu quotidienne. Seul Dieu, qui a l'identité du Créateur, possède l'autorité unique. Que symbolise l'autorité de Dieu? Est-ce qu'elle symbolise l'identité de Dieu lui-même? Est-ce qu'elle symbolise la puissance de Dieu lui-même? Est-ce qu'elle symbolise le statut unique de Dieu lui-même? Parmi toutes choses, en quoi as-tu vu l'autorité de Dieu? Comment l'as-tu vue? En ce qui concerne les 4 saisons dont l'homme fait l'expérience, quelqu'un peut-il changer la loi du passage entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver? Au printemps, les arbres bourgeonnent et fleurissent. En été, ils sont couverts de feuilles. En automne, ils portent du fruit. Et en hiver, les feuilles tombent. Quelqu'un peut-il modifier cette loi? Est-ce que cela reflète un aspect de l'autorité de Dieu? Dieu a dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière. Cette lumière existe-t-elle encore? À cause de quoi existe-t-elle? Elle existe à cause des paroles de Dieu, bien sûr, et à cause de l'autorité de Dieu. L'air créé par Dieu existe-t-il encore? L'air que l'homme respire vient-il de Dieu? Quelqu'un peut-il enlever les choses qui viennent de Dieu? Quelqu'un peut-il modifier leur essence et leur fonction? Est-ce que quelqu'un peut déconcerter la nuit et le jour assignés par Dieu et la loi de la nuit et du jour ordonnée par Dieu? Satan peut-il faire une telle chose? Même si tu ne dors pas la nuit et considères la nuit comme le jour, c'est quand même toujours la nuit. Tu peux changer ta routine quotidienne, mais tu es incapable de changer la loi du passage entre la nuit et le jour. Et personne ne peut modifier ce fait, n'est-ce pas? Quelqu'un peut-il faire en sorte qu'un lion laboure comme un bœuf? Quelqu'un peut-il changer un éléphant en un âne? Quelqu'un peut-il faire voler une poule dans les airs comme un aigle? Quelqu'un peut-il faire manger de l'herbe à un loup comme un agneau? Quelqu'un peut-il faire en sorte que le poisson dans l'eau vive sur la terre ferme? Et pourquoi pas? Parce que Dieu leur a ordonné de vivre dans l'eau, et donc ils vivent dans l'eau. Sur terre, ils ne pourraient pas survivre et mourraient. Ils sont incapables de transgresser les limites de l'ordre de Dieu. Toutes choses ont une loi et une limite à leur existence, et elles ont chacune leur propre instinct. Cela est ordonné par le Créateur, et c'est inaltérable et insurpassable par tout homme. Par exemple, le lion vivra toujours dans la nature, loin des communautés de l'homme, et ne pourra jamais être aussi docile et fidèle que le bœuf qui vit avec l'homme et travaille pour lui. Bien que les éléphants et les ânes soient tous deux des animaux, et que les deux aient 4 pattes et soient des créatures qui respirent de l'air, ils sont des espèces différentes, car ils ont été divisés en différents types par Dieu. Ils ont chacun leur propre instinct, et donc, ils ne seront jamais interchangeables. Bien que la poule ait 2 pattes et des ailes, comme un aigle, elle ne pourra jamais voler dans les airs.
Tout au plus, elle peut voler dans un arbre, et cela est déterminé par son instinct. Inutile de dire que tout cela est dû aux ordres de l'autorité de Dieu. Dans la progression de l'humanité aujourd'hui, on peut dire que la science de l'humanité est florissante et les réalisations de l'exploration scientifique par l'homme peuvent être décrites comme impressionnantes. L'habileté de l'homme, il faut le dire, ne cesse de croître. Mais il y a une percée scientifique que l'humanité n'a pas réussi à faire. L'humanité a fait des avions, des porte-avions et la bombe atomique. L'humanité est allée dans l'espace, a marché sur la Lune, a inventé Internet et a vécu le style de vie high-tech. Mais l'humanité est incapable de créer une chose vivante qui respire. Les instincts de toute créature vivante et les lois par lesquelles elles vivent, et le cycle de vie et de mort de toutes sortes de choses vivantes, tout cela est impossible et incontrôlable par la science de l'humanité. À ce stade, il faut dire que peu importe les grandes hauteurs atteintes par la science de l'homme, elle est incomparable à toutes les pensées du Créateur et incapable de discerner le miracle de la création du Créateur et la force de son autorité. Il y a tellement d'océans sur la terre. Pourtant, ils n'ont jamais transgressé leurs limites et envahi la terre à volonté. Et c'est parce que Dieu a fixé des limites pour chacun d'eux. Ils sont restés là où il le leur a ordonné, et sans la permission de Dieu, ils ne peuvent pas se déplacer librement. Sans la permission de Dieu, ils ne peuvent pas empiéter l'un sur l'autre, et ne peuvent bouger que lorsque Dieu le leur dit, et l'autorité de Dieu détermine où ils vont et où ils restent. Pour le dire clairement, l'autorité de Dieu signifie que cela dépend de Dieu. Dieu a le droit de décider comment faire quelque chose, et c'est fait de quelque manière qu'il le souhaite. La loi de toute chose relève de Dieu et non de l'homme. Elle ne peut pas non plus être modifiée par l'homme. Elle ne peut pas être mue par la volonté de l'homme, mais est plutôt changée par les pensées de Dieu, par la sagesse de Dieu et par les ordres de Dieu. Et c'est un fait indéniable pour n'importe quel homme. Les cieux, la terre et toutes choses, l'univers, le ciel étoilé, les 4 saisons de l'année, ce qui est visible et invisible à l'homme, tout existe, fonctionne et change sans la moindre erreur sous l'autorité de Dieu, selon les ordres de Dieu, selon les commandements de Dieu et selon les lois du commencement de la création. Aucune personne ou aucun objet ne peut changer les lois ou changer le cours inhérent par lequel tout fonctionne. Tout est venu à l'existence à cause de l'autorité de Dieu et tout périt à cause de l'autorité de Dieu. C'est l'autorité même de Dieu. Maintenant que tout ceci a été dit, peux-tu sentir que l'autorité de Dieu est un symbole de l'identité et du statut de Dieu? Un être créé ou non créé peut-il posséder l'autorité de Dieu? Peut-elle être imitée, personnifiée ou remplacée par une personne, une chose ou un objet?